Clarenval, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre du Budget. David Clarenval, le déficit explose et on ne peut pas faire autrement? Oui, en effet, j'ai eu l'occasion hier à la Chambre des représentants de faire le point sur la situation budgétaire du pays. Nous avons enfin pu collationner toutes les informations, à la fois les dépenses, les recettes, aussi le déficit historique. Et en effet, la conclusion, c'est que nous aurons un déficit en Belgique, donc toute entité confondue, région, sécurité sociale et budget fédéral, d'entre 43 et 50 milliards cette année. Ouais, ça sont les chiffres que vous avez publiés hier. Ça veut dire qu'on va passer de 1 ou 2% du déficit à presque 10%. Ça veut dire qu'on l'a multiplié par 4, par 5. Ça représente 3 000 euros par citoyen belge, plus de 3 000 euros. On va devoir le rembourser un jour, cet argent? Oui, tout argent qui est dépensé doit, si on veut équilibrer son budget, un jour ou l'autre être remboursé. Nous bénéficions, heureusement, pour le moment, de mécanismes de flexibilité de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne qui nous permet d'avoir ces montants en termes de trésorerie à des taux qui sont négatifs. Et donc, on s'en réjouit parce que si... Donc, on s'endette pas trop, vous n'avez pas l'air trop inquiet ce matin. Disons que les règles sont claires. Les dépenses qui sont faites ici, l'État a cassé sa tirelire pour permettre aux entreprises, aux citoyens, de passer cette crise sans trop de conséquences. Ouais, pour que tout le monde comprenne bien, c'est-à-dire que ce déficit, il sert par exemple à payer le chômage temporaire, par exemple à baisser la TVA sur l'Horeca. Mais les principales dépenses sont en effet le chômage, le droit passerelle pour les indépendants, l'achat de matériel en tout genre, le rapatriement des Belges qui ont été coincés à l'étranger. Donc il y a une trentaine de mesures qui ont été prises pour à la fois sur les dépenses, mais aussi en termes de recettes, des exonérations d'impôts, diminution et puis ralentissement de l'économie, ça veut dire moins de rentrée fiscale, 20 milliards en moins, c'est ça? C'est ça, les SPF Finance estiment à 20 milliards en effet les diminutions de recettes. Et donc toutes ces décisions ont permis à l'économie belge de pouvoir passer cette crise avec le moins de dommages possible. Parce que si nous n'avions rien fait, évidemment, nous aurions une situation financière et budgétaire et sociale beaucoup plus grave encore que ce qui n'a été rencontré. Mais donc, il va falloir, en effet, après cette période où l'État est un assureur pour les citoyens, il va falloir à un moment donné mettre un halte là et pouvoir commencer à reprendre le contrôle. On y est au halte là? Est-ce que ça veut dire qu'avec ce déficit, on a atteint les limites de ce qu'on pouvait faire? C'est la ligne rouge, on ne peut pas s'endetter plus loin et il n'y a donc pas le moyen de faire un plan de relance? C'est en discussion. Le directeur de la Banque nationale pense qu'on a en effet tiré notre dernière cartouche. Ouais, c'est ce qu'il disait hier dans le journal L'Écho. On a utilisé notre dernière munition. Moi, je pense qu'on peut encore espérer prendre certaines mesures de soutien pour certains secteurs bien ciblés, par exemple le tourisme, la culture, l'événementiel, le voyage. Mais pas un grand plan de relance qui relancerait l'économie par la consommation, par exemple. Alors là, c'est un débat entre économistes. Moi, je pense que on pourrait imaginer un plan de relance, mais il faut aussi que ce plan de relance soit ciblé et intelligent. Si on veut faire un plan de relance qui n'est pas ciblé et est un peu politisé, avec des orientations qui ne seraient pas claires, alors il vaut mieux ne pas le faire. Ouais. Donc quand Paul Magnette dit il faut injecter de l'argent pour redoper la consommation des ménages parce que c'est bon pour les entreprises, vous ne le suivez pas? Disons que dans un premier temps, il faut rassurer les citoyens parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a 12 milliards d'euros en plus sur les comptes d'épargne, en moyenne. Donc les gens épargnent, ils ne dépensent pas. Disons que certaines personnes, évidemment, ont vu leur pouvoir d'achat diminuer, en moyenne, moins 2% pour la Belgique, mais par contre, il y a globalement 12 milliards en plus. Donc l'argent est sur le compte d'épargne des gens parce qu'ils ont peur, parce qu'ils font de l'épargne, parce qu'ils se disent peut-être qu'il va y avoir une deuxième vague, peut-être qu'on va avoir des problèmes dans le futur. Donc il faut rassurer les gens. Évidemment, il faut aussi que sur le plan sanitaire, la situation se termine. Ce que disent certains économistes aussi, c'est que la consommation intérieure, ça sert à rien parce que l'économie belge, elle dépend surtout des exportations. Donc on peut relancer la demande interne, ça ne change pas grand-chose. Oui, disons que certains économistes misent sur les plans de relance français et allemands pour pouvoir bénéficier en Belgique. Moi, nous sommes solidaires et nous devons aussi faire la part de notre travail. Donc on ne peut pas dire on ne fait rien et on attend que les autres nous aident. Non, je crois qu'on peut avoir un plan de relance. Il faudrait qu'il soit intelligent, bien ciblé, mais pas nécessairement orienté vers la demande. Pour le plan de relance? C'est trop tôt pour pouvoir le dire, mais quelques milliards pourraient encore... Mais au-delà de cela, il faudra arrêter parce que là, on aura atteint nos limites, je pense. Alors, je voudrais qu'on revienne sur des mesures qui ont été annoncées samedi dernier et qui ne sont pas encore très claires lors de ce fameux Superkern, donc cette réunion des 10 présidents de partis qui ont soutenu les pouvoirs spéciaux. Le fameux chèque de 300 € justement pour relancer la consommation. On avait dit qu'on pourrait le dépenser dans l'Horeca, dans la culture, dans le tourisme. Vous pouvez préciser comment ça va marcher? Donc l'idée, parce qu'il y a encore toute une série de modalités pratiques à mettre en place, mais l'idée c'est vraiment de permettre aux employeurs, privés ou publics, qui décident de donner une prime à leurs travailleurs, sous une forme un peu similaire à un chèque repas, en fin de compte. Donc, soit
matériel, soit immatériel, de pouvoir donner ce chèque de 300 € qui sera défiscalisé, donc qui pourra être déductible. Donc c'est comme impôts. Un ticket restaurant qu'on peut dépenser dans la culture, l'événementiel, le tourisme. Il faut que l'employeur ait envie de le faire, il faut que les reins solides pour le faire. Il y en a encore Évidemment, beaucoup. il faut que l'employeur ait envie de le faire, mais je connais plusieurs secteurs qui sont demandeurs de pouvoir récompenser leurs travailleurs parce qu'ils ont effectué pendant cette période de crise des efforts. Un abonnement Netflix, c'est de la culture, ça relance pas l'économie belge. Le chèque pourra faire ça ou pas? Ah, c'est une bonne question. L'abonnement Netflix, je ne sais, on n'a pas encore les modalités pratiques, mais a priori, c'est de la culture. Je ne sais pas. Il y aura des critères pour être sûr que ça profite à l'économie belge. Oui, l'idée, c'est quand même de pouvoir bénéficier à l'économie belge, donc on n'est pas vraiment là pour aider les multinationales. Mais bon, je vous dis, les modalités ne sont pas encore terminées. C'est pas injuste d'accorder 300 € aux salariés par ce chèque, alors que ce sont quand même des dépenses de confort, alors qu'on donne juste 50 € aux allocataires sociaux, qui eux sont parfois dans des très grandes difficultés, pour qui c'est de la survie et pas du confort. On donne 6 fois 50 €, donc ça fait 300 € aux personnes qui ont le RIS, aux personnes qui ont la GRAPA, également aux personnes qui sont victimes d'un handicap. Donc c'est ça le calcul, 300 € pour les uns, 300 € pour les autres, et la différence, c'est qu'autour de la table, certains partis estimaient qu'il valait mieux donner 6 fois 50 €, le Parti Socialiste, pour ne pas le citer, aux allocataires sociaux plutôt que 300 € d'un plein coup. Voilà, c'est une demande qui a été faite. Nous avons accepté parce que nous étions dans un esprit constructif et peut-être parce qu'en effet, il est préférable qu'on dépense 6 fois 50 € plutôt que d'acheter, par exemple, un GSM à 300 € d'un seul coup. Alors, l'idée des 10 voyages gratuits qui était aussi annoncée par le Superkern de samedi, ça a été fraîchement accueilli par la patronne de la SNCB, qui a visiblement pas été très bien consultée. On la maintient, cette mesure, ou pas? Bon, disons que cet écolo qui est venu avec cette mesure, qui n'était pas vraiment étayée, donc il n'avait pas beaucoup de détails. Ils estimaient que ça ne coûtait rien, selon eux. Bon, il y a eu un débat dans le Superkern. C'est vrai que les trains roulent, qu'il y ait des gens ou pas dedans. Oui, cependant, la SNCB facture à l'État et demande à ce qu'il y ait aussi des compensations financières. Donc, il n'y a rien de gratuit dans ce bas monde, malheureusement. Et donc, l'idée aujourd'hui est de voir comment on va implémenter concrètement cette mesure pour respecter notre parole. On a un accord, on respecte notre accord. Donc, le principe des 10 voyages sera pas mis en cause? En tout cas, ce n'est pas nous qui allons le remettre en cause. On a un accord, on respecte notre accord. En tout cas, c'est la philosophie que j'ai toujours appliquée. Mais par contre, les modalités de mise en œuvre, est-ce qu'on va envoyer un rail pass par la poste à tous les Belges, ou alors est-ce qu'on va dire aux Belges qui en ont besoin, allez à la gare, chercher votre rail pass moyennant votre carte d'identité pour avoir un système de contrôle et éviter qu'il y ait des abus. Ce sont des modalités encore à déterminer. Mais en tout cas, je pencherai plutôt vers la deuxième solution. Il y aura encore beaucoup de Superkern où on est au bout du système, il faut passer à un gouvernement de plein exercice maintenant. Nous plaidons depuis un certain temps déjà au MR pour avoir un gouvernement de plein exercice. Et le prochain gouvernement de plein exercice avec le MR et avec la NVA? Ce qui nous concerne, on est ouvert à toutes les solutions, mais c'est vrai qu'on a quand même bien travaillé avec la NVA par le passé, mais on est ouvert à toutes les solutions jusqu'à présent. Mais je pense qu'on arrive au bout de la logique aujourd'hui d'un gouvernement minoritaire soutenu par cette partie. Donc il va falloir qu'on ait vraiment un gouvernement de plein exercice pour pouvoir prendre des mesures pluriannuelles. Avant le 21 juillet, avant le 1er septembre? On garde toujours l'espoir d'avoir un accord avant le 21 juillet, même si c'est clair que là, ça ne sera pas simple. David Caraval, merci. Ministre du Budget, messieurs, bonne journée.